Bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai fait sur ma régie, hein, parce qu'elle a été en travaux un petit moment. Donc voilà le moteur. Donc, autofocus, bon j'ai changé mes durettes. J'ai enlevé un pompe à huile. Bon toujours le même carbu en 24 stage 6. Avec une pipe d'admission et boîte à clapet CRX. Et bon le kit je l'ai pas trop touché, mais il va être remplacé par un kit 80 Ersal en aluminium. Je trouve qu'il marche plutôt bien le Ersal, et en plus il est pas cher, hein. Si vous voulez aller voir, il est sur Maxi Scoot au prix de 144 €. Je trouve pas ça énorme pour un kit en alu en plus. Donc voilà, bon, le pot toujours le même. Et voilà, bon, j'ai changé mes poignées. J'ai changé le câble d'accélérateur, le câble d'embrayage. Parce qu'il était pété, j'ai changé la noix d'embrayage. Elle était pétée aussi. Bon. Voilà. Et aussi, je me suis rendu compte d'un truc. Je vais vous faire montrer ça. Pour gagner de la puissance sur un kit, parce que je voulais faire une vidéo sur ça, bon, je la fais en même temps. Hop. Voilà. Je vous sors mon ancien kit en 50, Carlsy. Il en a tapé des barres, mais bon, il est mort. Enfin, le cylindre il est neuf, mais le piston il est mort. Mais bon, j'ai travaillé un peu dessus pour vous faire montrer. Bon, bah déjà, la plupart le savent. Ici, vous faites en lame de rasoir. Hein. En lame de rasoir, vous comprenez quoi. Tranchant quoi, pour que ça coupe les gaz, et je peux vous dire vous gagnez énormément. Bon ici je l'ai pas fait, mais vous pouvez abaisser les jupes et polir toutes les admissions. Là vous gagnez pas mal, hein. Hop, je vous sors le piston. Voilà. Vous pouvez le couper aussi pour que le piston soit plus léger. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai coupé, hein. Donc vous pouvez voir là, bon, il n'y a pas une super belle finition. Je mets l'autofocus. Voilà. Un peu une super belle finition, mais bon. Ouais, de toute façon le piston est mort. Donc, voilà. Faites attention quand vous coupez. Ici, là, au niveau de d'échappement. Admission, vous pouvez même couper là. Mais bon, moi je l'ai quand même laissé un peu. C'est mieux. Après ici, vous pouvez juste ici, là, couper pareil qu'ici pour la 5e admission, celle qui est là. Donc voilà. Ici, oui, je vous disais, faites attention. Parce que bon, moi j'ai fait une connerie, si vous regardez bien, c'est un petit peu. C'est pas droit. J'ai fait une connerie parce que là maintenant, ça bouge pas entièrement l'échappement. Et donc il n'y a pas une compression au niveau de la boîte à clapet, au niveau de la chambre du vilebrequin. Et ça marche mal. Donc voilà, il faut que l'échappement soit bouché complètement. Attendez, je vais vous mettre le piston. Bon, lui il est complètement mort, hein. Le segment sont foutus. Il y a une bougie en fait, je vais vous expliquer. La bougie elle a fondu. Et voilà ce que ça m'a fait. Voilà. C'est depuis ce jour-là que je passe en kit 80 Poligny. Mais bon, kit 80 Poligny, quand je mettrai le kit Ersal, je ferai une vidéo. Je vais vous faire montrer l'état du kit Poligny. C'est pas joli. J'ai 2 grosses rayures sur le cylindre à cause d'un segment qui était mal mis. Et 2 autres rayures parce qu'il y a un clip qui s'est barré. J'ai eu de la chance de pas serrer. Hop. Ah voilà, le piston monte à peu près là. Bon là vous le voyez pas, mais il y a un tout petit trou tout en bas. Tout en bas. Là ici vous voyez peut-être. Je zoome. Je sais pas si vous voyez là où c'est un peu vert. Là il y a un petit trou. Si vous soufflez dedans, vous voyez que. Voilà. Donc pour gonfler un kit, c'est ça. Hein. Les kits en fonte, c'est plus simple. Kit en alu, j'ai un peu galéré. Ou alors aussi, bon, sur les 50, c'est un peu chaud là, parce que c'est vachement épais. Ici, là, vous pouvez faire enlever. Couper là, là. Hop, toute cette partie-là, vous l'enlevez. Vous faites pareil sur le piston. Comme ça, cette admission-là, là, la petite, celle qui est là, où je mets mon doigt, il y aura plus, il y en aura plus qui va rentrer, ça sera mieux rempli. Donc voilà, bon, ma moto elle est préparée hein, maintenant. Dommage, je peux pas vous faire écouter son bruit, parce que
j'ai été puni par mon père, qui fait qu'il a pris les clés. C'est bête, mais bon. Voilà. Donc voilà. Et bon, bah, je fais mon mélange moi-même maintenant. Alors, je vous le dis, c'est pour un kit 80, Polini ou n'importe lequel. Donc, à partir du moment que vous avez un kit, vous mettez environ 3%, ouais, 3% en hiver. Et essayez de mettre un peu plus, voire même 4% en été. Parce qu'en été, le moteur chauffe plus et vous avez plus de chances de serrer. Bon, je vous conseille de toujours emmener une bouteille d'huile, comme j'ai fait moi. Je vais vous faire montrer. C'est facile à faire. Hein, voilà. J'ai écrit pour 10 litres, mélange à 3%. J'ai fait un petit trait ici. Vous voyez. Là. Voilà. Juste, voilà. Là, il y a 3% d'huile pour 10 litres. Parce que mon réservoir il fait 10 litres. Vous embarquez ça pour le plein, quoi, 10 litres. Comme ça, si vous tombez en panne d'essence, quand vous mettez de l'essence, vous ne serez pas emmerdé. Quoi, parce que bon, là, vous tombez en panne, c'est mieux d'appeler quelqu'un qui va nous chercher. Parce que c'est même pas la peine de mettre du samplon 98, vous allez serrer. C'est pas comme sur une pocket. Une pocket, j'en ai une d'ailleurs. Hein. Vous mettez du samplon 98, le bordel il va jamais serrer. Super costaud ce truc là. Et voilà. Ah oui, j'ai débridé aussi ma pompe à eau. Parce que oui, une pompe à eau c'est bridé aussi, il bride tout maintenant, c'est incroyable. Oui, j'ai débridé la pompe à eau au niveau d'ici. Là. Autofocus. Là. J'ai démonté cette partie là. Et dedans il y a un tout petit bordel là qui se coupe. Il y a un truc, et il y a un tout petit trou, et vous le coupez. Et après, bon, vous ajustez avec un tournevis ou un cutter. Bon, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le kit il refroidit plus vite, il chauffe moins. C'est mieux, vous avez beaucoup moins de chances de serrer et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, après, bon, bien évidemment, je vous dis, hein, la boîte à clapet Conti CRX, pour que ce soit M6 ou moi c'est un moteur M6, que ce soit Derby, ça vaut le coup de la prendre. À coût de 100 euros, hein, je vous le dis direct. Moi je l'ai payé 99,99 €. Donc j'arrondis, c'est 100 balles quoi. Mais ça marche bien, super bien même. Très bien. Et dans une précédente vidéo, si vous suivez ma chaîne, j'ai vous avez fait montrer comment adapter une pompe à huile sur un carbu PW15. Alors surtout ne suivez pas ce conseil là. Je me suis rendu compte de ça là il y a quoi quand je remontais mon carbu. Et là où vous mettez l'huile, en fait c'est le power jet. Donc laissez-le parce que quand vous accélérez à fond, vous avez une grosse patate grâce au power jet. Si vous l'enlevez, vous verrez que vous aurez une perte de puissance quand vous serez à fond. Quoi. Moi c'est ce que ça m'arrive et je comprenais pas pourquoi. Maintenant je le sais. Donc voilà. Bon après je vous conseille si vous avez un kit 80 avec une grosse configuration comme la mienne. Bon moi j'ai mis un pot Yatsuni. J'ai quand même payé 200 €, mais j'avais pas plus de 200 € quoi. Sinon, bon, ça marche bien, hein. Mais prenez plus un SCR Corse ligne 80 ou un Voca ligne 80 ou même un MHR Team. C'est mieux. C'est mieux. Bon, vous faites plus de bruit, mais bon. Moi je vous dis, hein, les flics, je me suis jamais ils ont mis la moto sur le tapis. Je me suis fait arrêter très peu de fois. Les seules fois que je me suis fait arrêter, bon, les flics ils ont regardé mon moteur. Oh, ils m'ont rien dit. Comme je suis quelqu'un de plutôt sérieux, voilà. Voilà. Bon bah quand je montrerai mon kit 80 Rsal, je vous le ferai montrer que bon bah comment monter un kit. Je vais le gonfler avec vous aussi. La vidéo durera peut-être un peu longtemps, mais bon au moins vous verrez tout en détail. Je vous ferai montrer comment on fait tout. Bon pour ceux qui savent pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le savent quand même. Enfin du moins j'espère. Parce que ça sert à rien d'acheter un kit pour monter comme il est. Moi je le prépare. J'avais 15 ans, mais je sais bien préparer. Quand je vais démonter le kit 80, je l'ai quand même un peu préparé. Je vais vous le faire montrer. Je vais vous faire montrer aussi les dégâts qu'il y a dessus. C'est assez fragile. Mais elle démarre, hein. Elle tourne bien aussi. Elle tourne plus de 16 000 tours minute hein, quand même. Mais ça, si ça aurait été tout neuf avec sans les rayures ni rien, j'aurais pu monter facilement allez, 25 000 tours. Je dois être pas loin des 17 000.
Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et ah oui, un petit détail. Je me suis acheté des petits clignotants. Bon, je crois que c'est pas autorisé, donc j'en ai rien à faire. De toute façon, c'est orange, donc ils peuvent vraiment bien les flics. C'est ces clignotants. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Je les prends en couleur orange. Donc voilà. Votre en couleur orange. Orange, c'est ce qu'il faut. Par contre, ne mettez pas de bleu ni rien. C'est joli, mais c'est interdit. Vous pouvez vous prendre une prime de 90 balles. Pas très cool, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, bon, moi, je voulais vous donner des petits sites où commander des pièces, quoi. Parce que, bon, oui, je fais un petit peu de pub, mais bon, j'aime bien, quoi. J'aime bien les remercier. Bah, pour mon kit, enfin, tout vient de Maxi Scoot. Tout ce que vous voyez sur ma moto, ça vient de Maxi Scoot. Ils ont vraiment un large choix de pièces, c'est pas cher. Sinon, vous avez RRD Préparation, que d'ailleurs j'ai commandé un pisseneur sale et des gicleurs. Bon, question délai, ils sont pas terribles, hein, parce qu'ils m'avaient dit 10 jours de délai, ça fait un mois que j'attends, je les ai toujours pas. Bon, ils m'ont dit début juin, on est presque mi-juin, on est aujourd'hui actuellement le 12. Donc voilà, mais bon, ils ont des bonnes pièces, pas très chères. Ouais, voilà. Donc voilà, si vous voulez commander des bonnes pièces et tout, allez sur Maxi Scoot ou RRD Préparation. Je vous le dis, tout ce qu'il y a sur ma moto, ça vient de là-bas. Ou alors, la Conti CRX et l'obturateur de pompe à huile, je les ai achetés à Derby, à Coulommiers, je sais pas si vous connaissez, c'est Coulommiers, c'est en Seine-et-Marne, 77-120. La personne est très, très sympa et pas cher du tout. Et il prépare aussi les 50 et tout, donc si vous voulez aller faire un tour, allez-y. Je vous dis, ça vaut le coup. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine pour une prochaine vidéo, quoi. Salut!